Auditeurs, auditrices et téléspectateurs YouTube d'Écho de la Trompette, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien encore ce soir au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel d'Écho de la Trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? La trompette de Dieu sonnera encore dans ta vie, dans ton cœur. Tu écouteras la parole de Dieu. Un avant-coureur, un avant-goût de la trompette de Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit. La fois passée, j'ai commencé à enseigner sur le Saint-Esprit. C'est vrai, la vidéo n'est pas encore disponible, mais l'audio à la Radio Bonne Nouvelle est disponible. Bien aimé. Mais ce soir, j'aimerais donner des numéros de téléphone par lesquels vous pouvez appeler ou envoyer vos SMS. J'aimerais mieux les SMS. Si possible, si vous voulez appeler, vous allez appeler pour participer. Mais j'aimerais mieux les SMS pour poser vos questions. Dernièrement, il n'y avait même pas le temps de poser les questions parce que ça allait vite. Dieu est dans la vidéo, sera programmé ultérieurement. Alléluia. Nous parlons du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. La fois passée, je parlais du baptême dans le Saint-Esprit. Et pour donner un résumé de ce qui avait été dit, nous avons défini ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, qui est l'événement par lequel Dieu accomplit dans la vie du croyant la promesse faite dans Joël 2, qui le scelle de l'Esprit de Dieu, qui est pour le Saint-Esprit, qui devient pour lui en ce moment une garantie de son salut. C'est-à-dire le cachet de Dieu. Tu as le mandat de Dieu. Alléluia. La garantie que Dieu te connaît. La certitude que Dieu, Jésus-Christ, demeure en nous. La parole de Dieu le dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le dernier verset, 1 Jean, chapitre 4 également. C'est par son esprit qui demeure en nous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, tu es simplement en danger. Nous l'avons démontré. Tous les enfants de Dieu doivent être baptisés du Saint-Esprit. C'est seulement un résumé que je fais. Tous les enfants de Dieu doivent être baptisés du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants, comme nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, quand les bien-aimés dans le verset 38 ont demandé à Pierre, homme frère, que faut-il faire pour être sauvé? Il a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui croient en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mon frère, la promesse est pour toi. Ma soeur, la promesse est pour toi. Mais comment tu as une aussi grande promesse et tu ne fais rien pour que cette promesse se réalise dans ta vie, que cette promesse divine s'accomplisse dans ta vie depuis Joël 2. Le Seigneur l'a annoncé. Et aujourd'hui, l'Église bénéficie de cette promesse. Et Jésus-Christ dit d'ailleurs, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit, le paraclet que Dieu enverra qui viendra de la part du Père, ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Donc il est avantageux qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Toi qui dis que tu n'as pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, de recevoir l'Esprit de la promesse, tu es aussi en train de dire implicitement qu'il n'était pas avantageux que Jésus s'en aille. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient quelqu'un après moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Lui, parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Mais toi, tu dis que tu n'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Par cause des fausses doctrines bien aimées dans le Seigneur. Tu dis que tu n'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dis que Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Toi, tu dis que tu n'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de feu qui pourra t'aider. Ça veut dire que tu dis que tu n'as pas besoin de Jésus. L'œuvre de Jésus ne te sert à rien. Sa mission prophétisée par Jean-Baptiste ne te sert à rien. Et si Jésus ne te sert à rien, mon frère, c'est pourquoi je t'ai dit, celui qui refuse de rechercher le baptême du Saint-Esprit, qu'il ne s'imagine pas qu'il entrera au ciel un jour. Qu'il ne s'imagine pas. Le Saint-Esprit est tout dans la vie des enfants de Dieu. Avant d'être sauvé,
C'est le Saint-Esprit qui... Regardons un peu la conversion de Philippe, de l'eunuque éthiopien, par l'évangéliste Philippe. Comment l'eunuque éthiopien a fait pour être sauvé? Comment Corneille a fait? Vous allez voir le Saint-Esprit de Dieu à l'œuvre. L'eunuque éthiopien, il était là, il lisait la prophétie d'Ésaïe. C'était déjà quelqu'un qui était pieux. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu, par le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, la main de Dieu, qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas parce que je suis trop fort, ce n'est pas parce que je suis trop intelligent, ce n'est pas parce que tu es trop beau ou trop belle, ce n'est pas parce que tu as trop d'argent ou que tu n'en as même pas du tout. Mais c'est la grâce de Dieu, source du salut, qui s'est manifesté envers toi, le Saint-Esprit, qui s'approche de toi. Nul ne vient au Père si il n'a été appelé, si le Saint-Esprit ne l'amène à Jésus. Entre le croyant et Jésus, il y a le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui était là. Le Saint-Esprit dit à Philippe, va dans le désert, sur le côté de la rue qu'on appelle à droite. Va là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un comme ça. Il part et il rencontre l'eunuque éthiopien en train de lire les paroles d'Ésaïe, le prophète. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce champ. C'est le Saint-Esprit qui dit à Philippe de s'approcher. Voilà l'œuvre de Dieu dans le salut, l'œuvre du Saint-Esprit. Et Philippe s'approche. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique? Humble qu'il était, il avance, il permet à Philippe de monter sur son char. Et Philippe, par le Saint-Esprit, lui explique la parole et il croit. Et il lui parle de la repentance, de la réception de Jésus, du baptême d'eau. Et il dit, mais voici de l'eau. C'est le dignitaire, le ministre de l'économie et des finances d'Éthiopie, dans Actes des Apôtres chapitre 8, l'histoire c'est pas dans Actes des Apôtres chapitre 8, qui lui pose la question, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais si tu crois, vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils firent arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et l'eunuque fut baptisé. Lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, enleva Philippe. Philippe a disparu. C'est le Saint-Esprit. Mais l'eunuque éthiopien, joyeux. La Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice et la paix. Par le Saint-Esprit, la joie. Par le Saint-Esprit. Joyeux, il continuait sa route. L'œuvre, mais toi tu dis maintenant, et puis imaginez, c'est le Saint-Esprit qui a fait tout pour que l'eunuque éthiopien reçoive l'évangile. Philippe ne connaissait rien. Le pasteur Baal que je suis ne connaît rien. Moi je parle, je ne sais pas qui tu es. Ma soeur, mon frère, mais Dieu qui sait qui tu es a permis que le Saint-Esprit a permis que tu manipules la radio ou que tu manipules YouTube et que tu tombes sur l'écho de la trompette et que tu entends des paroles qui sont favorables pour le salut de ton âme. Et ce n'est pas moi. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut dire par la bouche de Jésus, quand vous aurez fait, serviteurs, ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons que faire que ce qui nous revenait de faire. Je suis un serviteur inutile, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui est tout. C'est pourquoi si je tente de me glorifier un peu, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Moïse a tenté. Est-ce de ce rocher que Aaron et moi nous allons vous faire sortir de l'eau? Terminé. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas à la terre promise. Parce que dans le psaume 106, je crois, il dit, tu t'es exprimé légèrement des lèvres. Il s'est exprimé légèrement des lèvres. Bien-aimé, le Saint-Esprit est à la création. Le Saint-Esprit est pendant que la Bible dit que Jésus-Christ lui-même s'est donné à la croix sous la conduite de l'Esprit éternel. Il est lui-même conçu du Saint-Esprit. Il dit dans Matthieu chapitre 12, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, sachez que le royaume des cieux s'est approché de vous. Par la main de Dieu, par le doigt de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il fait tout par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est capital. Jésus-Christ lui-même qui est né du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit, selon qu'il a été dit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui sera né de toi sera appelé Fils de Dieu. Il est d'abord rempli du Saint-Esprit. Depuis avant même les temps éternels, il est rempli du Saint-Esprit bien-aimé. Il naît. Au baptême encore, pendant qu'il est baptisé, le Saint-Esprit vient encore. Hey, mes frères, et toi tu dis que tu n'as pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit permanemment. C'est une catastrophe, mon frère. Ma soeur, la doctrine est une doctrine catastrophique pour la destruction de ton âme. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il est le consolateur, il est le conseiller, il est le grand enseignant, bien-aimé. Il est celui-là, oh,
qui nous donne des révélations divines, qui nous parle, qui nous amène dans des niveaux supérieurs avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Parlons même encore de la conversion de Corneille. Vous voyez comment c'est toujours le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Pendant que lui, il sert Dieu dans sa piété, dans les jeûnes, dans son aumône, c'est le Saint-Esprit qui envoie l'ange. C'est Dieu le Père qui envoie l'ange. L'ange parle, Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et Dieu s'est souvenu de toi. Envoie quelqu'un à Jopé qui est là-bas. Il va faire venir un certain Pierre. Il habite dans la maison de Pierre Courroyeur. Il viendra te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé. Le Saint-Esprit en mouvement. Pendant que Pierre est dans son lieu de sa prière, pendant qu'il est prié à la chambre haute, l'Esprit de Dieu descend dans la chambre. Il lui fait voir un objet avec des nappes, des quadrupèdes, des animaux impurs. Tue et mange. Ce que Dieu déclare pur, ne le considère pas comme impur. Et pendant qu'il a réfléchi sur la vision, j'abrège, vous connaissez l'histoire dans des Apôtres chapitre 10. Pendant qu'il il est en train de réfléchir sur la vision, on cogne la porte. On cherchait quelqu'un qui est ici, il s'appelle Pierre. Est-ce qu'il est là? L'Esprit dit, le Saint-Esprit encore parle à Pierre. Va avec eux. Sans tarder, Pierre obéit. Alléluia. Et il arrive pendant qu'il est en train de prêcher. Il ne savait même pas ce qu'il va dire. Et le Seigneur dit, lorsqu'on va vous amener au tribunal ou dans un procès, ne préméditez même pas ce que vous allez dire. Quand c'est le procès à cause de l'œuvre de Dieu, je n'ai pas dit que tu as un problème de terrain où tu ne dois pas réfléchir ta défense. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle de ce que Jésus-Christ dit. Lorsqu'on va m'arrêter, comme je suis là, si on vient m'arrêter ici, que tu parles de Dieu, c'est la persécution. Je ne vais pas préméditer ma défense. Je vais laisser le Saint-Esprit. Ma bouche, le Seigneur dit que ce ne sera pas vous qui parlerez. C'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui parlera à votre place. Alléluia. Pierre arrive chez Corneille, il ouvre sa bouche, il parle. Dieu dit à Isaïe, ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Saint-Esprit parle, ce Saint-Esprit de Pierre, il parle. Il dit, en vérité, je connais maintenant que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le sait et qui fait sa volonté, celui-là, Dieu l'honore. Il commence à raconter l'histoire d'Israël. Pendant que Pierre est en train de prononcer ces mots, le Saint-Esprit encore descend sur ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Ils sont parlés en langue. Parler en langue. Et l'apôtre Paul Pierre demande, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez que le Saint-Esprit ne peut pas combattre l'eau du baptême. Impossible, parce que c'est le même esprit, c'est le même travail. Oh, ils ont été baptisés dans l'eau. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, ma soeur. Le grand jour se lève. Toi, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. J'ai rappelé ici, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur le Sauveur, que ça veut dire que c'est le Saint-Esprit que tu reçois comme ça. Non! Tu as reçu la parole. Nous avons cité Actes des Apôtres, le chapitre 8. Bien-aimé, je peux pas encore relancer ces références-là, bien-aimé. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 14 et suivant. Pierre et Jean ont entendu que la Samarie, par le moyen de Philippe, a reçu l'évangile. Simon lui-même a cru. Pierre et Jean sont descendus pour prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais ils avaient déjà reçu Jésus-Christ. Ils sont repentis de leurs péchés. Ils ont été baptisés dans l'eau. Et ils ont commencé à persévérer à l'église. La louange, écouter la parole de Dieu par la bouche de Philippe et voir comment les miracles s'opèrent. Mais eux-mêmes n'avaient pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Si quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as déjà le Saint-Esprit en toi qui t'a scellé, que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, mon ami. Les Pierre partait faire quoi dans Actes des Apôtres, chapitre 8? En Samarie, verset 14 au verset 17. Il partait faire quoi là-bas? Paul a fait comment pour poser la question? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir de ces premiers versets-là, il pose la question aux disciples qu'il avait trouvés à Éphèse. Il a passé quelque temps avec eux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais c'est quand j'ai cru, j'ai reçu le Saint-Esprit. Pourquoi poser une pareille question? Ne crois pas à la fausse doctrine, mon frère. Tu négliges le Saint-Esprit, tu es fini. J'ai dit, tu es fini. Tu vas faire comment? C'est le Saint-Esprit. Quand la trompette sonne, c'est le Saint-Esprit et le corps de
la trompette. Quand la trompette sonnera en ce jour, tu seras dans ton tombeau. C'est le Saint-Esprit qui viendra te ressusciter. Et toi, tu dis que tu n'as pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais tu es malheureux. C'est pas possible. Quelle qualité de doctrine vous êtes en train de recevoir? Les doctrines de l'enfer, les doctrines des démons. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est meilleure doctrine que ça? Oh, Saint-Esprit, remplis-moi. Les apôtres eux-mêmes, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, avaient toujours besoin d'être permanemment remplis du Saint-Esprit pour accomplir des œuvres qui ne ratent pas. Vous savez, le Saint-Esprit ne rate pas. Il ne rate jamais. Quand il opte pour faire quelque chose, ça réussit seulement exactement comme il a programmé. Mais moi, je me trompe. Le pasteur se trompe. Les pasteurs se trompent. Les hommes de Dieu se trompent. Mais le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Et tu dis que tu ne veux pas être rempli du Saint-Esprit. Les apôtres, l'apôtre Paul, je crois dans Actes des Apôtres chapitre 13, rempli du Saint-Esprit, fixe le regard sur Élymas, homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu de pervertir les voies droites du Seigneur? La main de Dieu est sur toi. Tu seras aveugle. Il a prononcé par le Saint-Esprit. Le magicien est devenu aveugle sur place. Et le proconsul, c'est juste pour lui sacrer. Mais bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, parle. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Parce que tu es assisté. Jésus-Christ dit, le Fils ne fait rien qu'il ne va faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus dit, celui qui blasphème contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui tente de blasphémer contre le Saint-Esprit, il est coupable d'un péché éternel. Il ne sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il est coupable d'un péché éternel. Vous comprenez ça, frère? Alors, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, quand la persécution est venue, les apôtres ont recouru à quoi? Ils ont prié à Dieu, crié à Dieu. Seigneur, pour toi qui as dit par la bouche de ton saint serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre, avec le prince, se sont soulevés pour faire ce que ta main et ton conseil avaient programmé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. La Bible dit que lorsqu'ils eurent ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Trembla par quoi? Le Saint-Esprit est descendu, il a fait trembler le lieu et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Des langues comme des langues de feu se sont séparées les unes les autres. Il est venu comme un vent impétueux. Il a rempli la salle. Ah, un bruit s'est passé à Jérusalem. Le Saint-Esprit. Et tu dis que toi, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. J'ai pitié de toi. Oh, comme j'ai cru, ça veut dire que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Je vous avais dit dans Éphésiens chapitre 1er, ce texte que les gens citent pour leur propre égarement, Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il s'arrête là. J'ai démontré que ce n'est pas ça. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je l'ai démontré. Il est question du Saint-Esprit de la promesse. Donc, le baptême du Saint-Esprit. Et non pas le Saint-Esprit que tu dis que le Saint-Esprit. Non, frère. Mais comme j'ai reçu Jésus, la Bible dit que les Samaritains, les apôtres, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est la parole qui est esprit et vie que tu reçois. C'est la parole que tu reçois. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en travail, qui est en mouvement, qui te fait même recevoir cette parole-là. La Bible dit pour Lydie que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle comprenne ce que le Seigneur, les apôtres disaient. Si le Saint-Esprit nous fait tes yeux, tu vas faire comment? Bien-aimés. Ils ont reçu la parole, ils ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Seulement, ça veut dire qu'il y a un manque à l'intérieur, bien-aimé. Un grand manque à gagner. Oh, et on voit en même temps l'autre, Apollos, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, les derniers versets. Il était fervent, éloquent, peut-être même plus que moi aujourd'hui. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Et je l'ai dit ici dernièrement, c'est pas parce que tu es éloquent, c'est pas parce que tu es fervent, c'est pas parce que tu fais le bruit que ça veut dire que tu as forcément le Saint-Esprit. Fervent d'esprit ne veut pas dire fervent du Saint-Esprit. Il y a l'esprit de l'homme qui est en nous et il y a le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est avec toi.
Tu peux faire le miracle, même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu peux chasser le démon, même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, parce qu'on chasse les démons par la foi. Amen. Ah, mais tu as besoin que le Saint-Esprit qui est avec toi, demain maintenant en toi, tu dois aller dans la présence de Dieu, prier. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi. Les apôtres ont prié pendant 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit s'est manifesté. Mon frère, si tu as commencé à prier pour le Saint-Esprit, mon frère, ne te décourage pas. Crie de façon plus intense à Dieu. Prie, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je veux parler en langue. Je veux prophétiser les langues de Dieu, les langues divines. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, Dieu peut te permettre de parler le chinois. Dieu peut te permettre de parler arabe. Dieu peut te permettre de parler bamileke. Il peut te permettre de parler bassa. Il peut te permettre de parler, je ne sais, toutes les langues. Ah, il peut aussi te permettre de parler les langues des anges. Alléluia. Tu dis à Dieu des mystères. Tu intercèdes. Téléphone blanc. Comme on appelle ça, dit que c'est... Oh, bien-aimé. Et tu dis que tu négliges le Saint-Esprit. Je vais permettre à quelques personnes, n'est-ce pas, de poser la question ce soir. Je vais répondre aux questions. Je vais répondre aux questions. Si je n'ai pas été très clair, vous pouvez poser la question. Envoyez vos SMS au 674 36 83 45 674 36 83 45 ou au 696 69 73 20 696 69 73 20. Et vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez poser vos questions. En fait, non seulement vous vous abonnez d'abord. Abonne-toi pour ne pas rater, n'est-ce pas, la bonne nourriture. La nourriture céleste, la nourriture pure de la parole. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La nourriture que Marie pouvait prendre au pied du Seigneur. Nous parlons basé sur l'écriture, la parole de Dieu. Tu peux t'abonner pour ne manquer à aucune de nos vidéos. Il y en a tellement. Tu peux encore entrer sur YouTube, École de la Trompette TV. Tu peux voir plusieurs autres enseignements. Tellement d'enseignements qui pourront bénir ton âme. Nous sommes là pour bénir quelqu'un. Alléluia. Nous sommes là pour te bénir. Tu peux aussi laisser ton commentaire ou poser ta question en commentaire. Nous, par la grâce de Dieu, je prendrai acte. Si je juge qu'il y a quelque chose d'intéressant dans une question et que je peux revenir encore sur l'antenne pour davantage expliquer, ça sera toujours la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. 674 36 83 45 674 36 83 45 696 69 73 20 696 69 73 20. Tu peux envoyer ton SMS, je le lirai et pose ta question, je répondrai par la grâce de Dieu. Voilà. Voilà une question là. Pourquoi Jésus a appelé le Saint-Esprit consolateur? Pourquoi Jésus a appelé le Saint-Esprit consolateur? Et Jésus n'a pas seulement dit qu'il est consolateur. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, avant qu'il demeure éternellement avec vous. Quand il dit et moi, Jean chapitre 14, verset 16, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus-Christ lui-même est d'abord notre consolation. Il est notre consolation. Quand Jésus-Christ est là, il dit plusieurs personnes ont désiré voir le jour que vous voyez là et n'ont pas pu obtenir cela, notamment les prophètes qui ont désiré voir. Mais vous êtes heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ces choses et vos mains parce qu'ils peuvent les toucher, les palper. Bien aimé, quand Jésus-Christ était là avec les apôtres avaient une assurance, une garantie absolue. Ils étaient dans la consolation, dans le repos. Maintenant Jésus s'en va. Il connaît la consolation que donnent les Écritures, bien aimé. Quand il s'en va, il y aura un vide. Déjà même avant, rien que le fait qu'il a annoncé qu'il s'en va, c'est devenu
apôtres sont devenus tristes. La tristesse a envahi les cœurs. Les gens ne savaient plus. Quand on est venu pour l'arrêter, Pierre a dégainé l'épée pour couper la tête de Malchus. Il a seulement raté avant qu'il arrache l'oreille. Parce qu'il ne faut pas m'expliquer comment on peut arracher l'oreille et ça ne continue pas sur l'épaule. Si ce n'est que la personne a esquivé comme ça et on a taillé l'oreille. Je dis Pierre a raté seulement la tête, il devait couper seulement. Dieu a fait grâce. Il n'a pas coupé la tête. Jésus devait couper encore la tête une fois, comme dans son miracle. Et rien n'est impossible à dire. Alors, dans la persécution, frère, qui a intervenu pour que Pierre se calme? Le Seigneur, le consolateur. Dans la persécution, nous passons des moments difficiles sur la terre. Mon frère, le consolateur vient nous consoler. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu dans Isaïe. Il vient nous donner la paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Jésus donne la paix, bien-aimé. Il donne la joie. Le Saint-Esprit donne la joie. Quand tu es dans la persécution, oh, l'apôtre Paul dit qu'ils sont arrivés à un niveau de persécution où ils désespéraient même conserver la vie. Afin de mettre leur espérance en Dieu et non sur les hommes. Tu comprends que le Saint-Esprit est là. Dans la persécution, il est là. Pour ne pas te permettre d'abandonner. Il te console. Il te parle. Il avertit même, comme il a averti à Paul, des liens et des tribulations t'attendent à Jérusalem. Fonce, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il était averti. Le Saint-Esprit nous annonce des choses à venir. Quand ça arrive, nous sommes déjà informés. Ça nous donne la joie. Ça nous donne l'assurance. Parce que nous avons besoin d'être rassurés que nous sommes avec Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous rassurer à 100% que Dieu est avec nous. Il te parle, tu vois la chose se réaliser et tu peux être consolé. Alléluia. Tu peux avoir la paix. Il est véritablement le consolateur. Regardons les temps difficiles qu'on passe là. Il y a des gens qui se compromettent. Ils sont prêts à se compromettre, à commettre adultère pour ne pas rater son emploi. Mais le Saint-Esprit qui est le consolateur va venir dire non. Le meilleur est à venir. J'ai le meilleur pour toi. Je préfère perdre aujourd'hui. Le Saint-Esprit est celui qui va nous purifier, nous donner la paix. Il est le consolateur. Oh, nous sommes des orphelins ici-bas. Nous avons notre papa dans les cieux. Nous sommes des étrangers ici-bas. Nous avons notre cité dans les cieux. Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. C'est le nom de la cité des sauvés. C'est le Saint-Esprit de par les chants pour fortifier l'âme et l'esprit du croyant. Frère, qui me fortifie? Par moment même, tu viens prêcher à la radio, toi-même, tu es même malade. Mais tu as déjà annoncé que je serai là. C'est le Saint-Esprit qui peut te rassurer. Vas-y. L'apôtre Paul lui-même a été malade. Il avait une écharpe, mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué avec le Saint-Esprit. Il prie pour les autres sont guéris. Lui-même, il n'est pas guéri. Mais Dieu lui dit, le Saint-Esprit dit, j'ai prié le Père 3 fois de l'éloigner de moi. Le Père m'a dit, vous pensez que le Père là qui parle, c'est qui? Le Saint-Esprit dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. C'est le Saint-Esprit qui vient du plus parler, il dit, ce sujet de prière là, c'est fini. C'est fini. Et il n'y a plus besoin de ça, il sait que c'est la grâce de Dieu. Dieu a laissé les charles pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Quand le Saint-Esprit te parle, tu es consolé. Tu as enfin la réponse à toutes les interrogations qui tarderaient ton cœur, ton esprit, et tu as la paix. Voilà ce que je peux te dire, mon frère, pour la question que tu as posée. Pourquoi le Saint-Esprit, j'ai appelé le Saint-Esprit le consolateur. Et il y a tellement, je ne peux pas tout dire. Il y a d'autres questions que je vois là. Autre question. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Je crois que même en parlant là maintenant, je viens encore de toucher quand même un peu une partie. Le Seigneur dit, par exemple du consolateur, il dit ceci. Dans le livre de Jean. Jean au chapitre 15 même, 16. Je vais lire. Jean chapitre 16. Il dit, parlant du consolateur, l'œuvre et la mission du Saint-Esprit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira dans un culte à Dieu. Ils agiront ainsi de suite. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. L'œuvre du Saint-Esprit, il amplifie le péché, les petits péchés que vous appelez petits péchés. Les petits renards qui ravagent les vignes.
Lorsque les vignes sont en fleurs, Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 15, les petits renards, ils sont petits, mais ils sont terribles. Ce que toi tu vois là, que c'est petit, le Saint-Esprit ne te donnera pas la paix jusqu'à ce que tu la prépares. Oh, moi j'ai une dette dans mon cœur. Et le Saint-Esprit m'accorde la grâce. Dieu m'accorde la grâce de commencer à arranger cette situation où j'ai donné beaucoup de rendez-vous. Oh, je vais venir. Et en même temps, il y a beaucoup de situations qui se passent dans la vie, qui m'empêchent d'être souvent là. La première fois, j'avais l'intention de venir vers vous 1 ou 2 fois, mais Satan m'en a empêché. Nous pouvons tout vous donner des rendez-vous, des programmes. Satan nous en empêche, même peut-être pour nous mettre infidèles. Ou pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas. Mais le Saint-Esprit te rappelle, tu avais donné rendez-vous à tel, ça fait déjà 6 mois, tu n'es pas passé. Tu devais aller visiter tel. Je vais faire comment pour me rappeler tous ces rendez-vous. Et je me dis, celle-là, ça travaille. Tant que je ne l'ai pas encore, quand j'accomplis un rendez-vous, je sens la paix. Allez, un autre domaine, c'est comme ça que le Saint-Esprit, la Bible parle de la sanctification de l'Esprit. Oh, quelqu'un va banaliser. Le retard à l'église. Vous pouvez voir le pasteur Bahel courir pour ne pas arriver en retard à l'église. Pourquoi? Parce que je sais que je ne dois pas arriver après le Saint-Esprit. On a dit 9h30. Ça commence à 9h. Voilà. Et quand j'arrive, vous pouvez voir quelqu'un pleurer parce qu'il est arrivé en retard. Et on peut dire c'est tout ça. Mais c'est le degré de sanctification. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est d'abord saint. Quand il vient dans ma vie, il m'amène la sainteté. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Jésus dit que le Saint-Esprit viendra vous rappeler ce que je vous ai dit. Il me rappelle les paroles sérieuses du Seigneur pour le salut de mon âme. Mais qui peut me dire, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est le Saint-Esprit qui me rappelle cela pendant que j'ai une situation difficile. Il me parle dans mon cœur. Il parle, il ouvre mes yeux et je me mets au travail. Alléluia. Je commence à voir la vanité. Mais il faut perdre peut-être un travail, un business ou une activité à cause du péché. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut me consoler. Il me rappelle les paroles du Seigneur. Il vient me sanctifier. La Bible dit quand il viendra glorifier Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut t'enseigner et que personne ne puisse dire le contraire. Que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Dieu que tu entends là. La Bible dit sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans sa chair. 1 Timothée, je crois, le chapitre 3, le verset 16. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Tu vois le parcours de Jésus. Alléluia. Il s'est rabaissé lui-même comme une faible plante. C'est le Saint-Esprit qui... Frère, quand moi j'ai cru au Seigneur, j'avais l'impression, chaque fois que j'ouvrais la Bible, je voyais que Jésus-Christ est Dieu. Comme si tous les textes me confirmaient. Je me rappelle le jour où j'ai lu Jean chapitre 11 pour la première fois. Frère, c'est comme s'il y avait un ventilateur autour de moi. Hey! J'étais content, j'étais étudiant, j'étais content. Je suis allé écrire dans les portes de ma cité. Une vieille porte vous parle. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et demeure en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? J'étais poussé par l'Esprit de Dieu. J'étais content, j'étais dans la joie. Hey, frère, c'est le Seigneur, j'étais dans la joie. Je voyais, je ne pouvais pas imaginer que 4 jours dans le tombeau. Je savais que la limite de Jésus est arrivée. Mais il a montré que c'est lui qui défie toutes les lois de la nature. Il est le Dieu vivant fait homme, manifesté dans les jours de sa chair. Dieu sorti de Dieu est venu sur cette terre-ci. Dieu rabaissé. Il s'est rabaissé plus petit même que les anges. Qui m'a enseigné toutes ces choses? C'est le Saint-Esprit. Et vous allez entendre les autres doctrines. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Et non, comment il priait à qui? Il priait à lui-même ou il priait? Parce qu'ils n'ont pas la révélation du mystère caché de tous les temps en Dieu. Mais revenez maintenant à ses saints, à ses enfants, à la fin des temps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. J'avais posé la question à mon grand frère païen. Quand j'avais lu ce texte, quand on dit qu'en toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité, j'avais dit quoi? Il dit que mais ça veut dire seulement que tu es Dieu, non? Ah, hey, mon frère, le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre d'un enfant? Donc je t'ai montré, il est tout. Pendant que tu lis la Bible, tu peux ne pas comprendre. Un jour, il ouvre tes yeux. Tu comprends. Peut-être tu es en train de préparer, peut-être tu es en train de travailler au champ. Bam, la révélation vient. Dieu ouvre tes yeux. Tu comprends, ça t'a fermé encore. Tu as davantage affermi.
dans le Seigneur. Tu n'es plus un chrétien allant à tout vent de doctrine. Oh, on a prêché là-bas, tu cours. Les autres viennent avec la chicotte à l'église, chicote au diable, tu prends la chicotte. Le Saint-Esprit ne peut jamais te dire de prendre une chicotte pour aller poursuivre le diable. Parce que c'est que le diable est spirituel. Et la chicotte que tu peux donner au diable, c'est obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, le diable sent mal. Différence entre fruits du Saint-Esprit et les manifestations du Saint-Esprit. 674, 36, 83, 45, si vous voulez poser vos questions ou intervenir, 674, 36, 83, 45, ou 696, 69, 73, 20. 696, 69, 73, 20. Vous pouvez envoyer vos SMS, je vais répondre à vos questions. Ok, autre question. Différence entre fruits du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Quelle est la différence? C'est simple. Le Saint-Esprit, il y a diverses manifestations de l'Esprit de Dieu. Le miracle, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Quand il y a un miracle, quelqu'un se lève, il est paralytique, il se lève là, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Une prophétie, une parole prophétique. Ainsi parle le Seigneur. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Peut-être on a attaché la main comme Agabus a attaché la ceinture de Paul. C'est une manifestation. C'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Le parler en langue, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Je ne sais quoi. Le vent qui peut souffler, la maison qui peut se branler, le fondement de la prison dans Actes des Apôtres, chapitre 16, ont été ébranlés parce que les enfants de Dieu louaient Dieu. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Même les tremblements de terre là, même le calme, la paix, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la longanimité, la fidélité, la ceci. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, et vraiment, le quartier, son quartier, sa famille, doit savoir que l'homme est spécial, l'homme est particulier. C'est là qu'on peut voir que celui-ci, parce qu'on voit comment il est dans la paix, il est dans la joie. Attention, il y a des gens qui sont même païens, ils vivent paisiblement. Hein. Ils sont dans la joie, ils n'ont pas trop de problèmes, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais comment toi tu es rempli du Saint-Esprit et tu es celui qui crée les problèmes au quartier, les problèmes dans ta famille? C'est toi qui gagnes les femmes de tuer. Tu es rempli de quel esprit? Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, Jésus dit, on connaît un arbre par son fruit. Quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, oui, du vrai Saint-Esprit, et après s'égarer. Parce que le Saint-Esprit ne nous possède pas comme un démon. Le démon te possède quand il te soumet. Mon ami, tu ne peux rien. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a l'épilepsie. Tu n'as pas de choix. Si c'est le feu, tu vas tomber. Si c'est le pont, tu vas tomber. Le Saint-Esprit, lui, vient habiter en nous. La Bible dit que le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. C'est par le Saint-Esprit que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habite en toi. Et il te donne dans le conseil. Il t'oriente. Si tu es davantage obéissant, tu bénéficies. Mais si tu es rebelle, il va s'attrister. Il va s'attrister jusqu'à il peut même partir. Et puis s'il part, je vous dis que quand le Saint-Esprit part, ce n'est pas comme on parle souvent dans les doctrines, que non, il part, il revient encore. Quand le Saint-Esprit ne fait pas des erreurs. Mes frères, quand tu pêches, ne crois pas que le Saint-Esprit part, il revient, comme tu as menti, il est parti, il a pris que tu n'es pas, il revient. Il va faire la danse des, je ne sais pas, il ne veut pas dire le nom YouTube ici. Qui va faire ça? Il va s'attrister, il est là, il s'attriste, et il te pousse à la repentance. Mais s'il dit que je pars, attention, quand on parle de blasphème contre le Saint-Esprit, on dit que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu es coupable d'un péché éternel. Ni qui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Attention. Donc, c'est ça que je peux dire, la différence entre la manifestation de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut se manifester, il te renverse même, tu tombes. L'Esprit de Dieu peut se manifester, il ne se renverse pas. Tu sens quelque chose, une présence dans la maison de Dieu. Mon pasteur disait, un temps il est allé prier, Papa Clément que je salue, il est allé prier, un jour il fait une vidéo avec lui, par la grâce de Dieu. Pendant qu'il était dans le jeûne, il voulait prier, il voulait sentir que Dieu est avec lui. Il a posé une question à Dieu, je ne peux pas mieux dire ça que lui. Il veut se mettre à genoux dans sa chambre, il se retrouve suspendu en l'air, qui n'a plus la possibilité. C'est la présence de Dieu l'a transporté. Oh! Mais quelle assurance! Quitter de cette expérience, vous pouvez penser quoi? Il était encore jeune frère, ils sont allés prier sur les montagnes. Prier, le serpent les attaque, ils ont attrapé le serpent avec les mains coupées. Qui peut faire ça si ce n'est le Saint-Esprit? Déchiré avec la main. Frère, le Saint-Esprit,
Autre question. Il y a assez de questions ce soir. Si l'une des manifestations du Saint-Esprit est le parler en langue, comment être sûr que nous sommes en conversation avec les anges, surtout que cette langue est vraie? Comment savoir que nous sommes en conversation avec les anges? Je ne comprends pas très bien la question, mais peut-être l'auditeur veut dire comment savoir que les langues que je parle là, c'est le vrai Saint-Esprit ou bien c'est le démon? Je crois que c'est dans ce sens que je peux percevoir cette question-là. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 38, dit l'apôtre Pierre, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux-là qui lui obéissent. Si tu es un frère qui obéit à Dieu, comment peux-tu prétendre que tu demandes à Dieu le poisson, lui vient te donner le serpent? Ça, c'est quand tu fais là, ça s'appelle l'incrédulité. Si tu es un vrai frère, une vraie sœur, tu pries pour le Saint-Esprit. La Bible dit que dans Galates, que nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi, espérant contre toute espérance, il a cru. Je sais, comme un aveugle qui pouvait chanter, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Tu ne peux pas comprendre ce que lui ressent. Il faut se mettre dans sa situation. C'est un chant qui est inspiré, qui a été inspiré. Il sait, il a la certitude. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera, il défendra ma cause. Est-ce que tu sais que Jésus est vivant? Comment tu fais pour savoir que c'est le vrai Jésus, c'est le vrai Seigneur? Mais c'est par la foi. La foi, c'est la foi exclut l'incrédulité, le doute. C'est par la foi que nous savons, nous recevons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même nous signale que c'est lui-même. Il y a la conviction. Mais si tu reçois le Saint-Esprit et puis maintenant, tu deviens le plus nerveux de tous les temps, avant que même tu n'aies le Saint-Esprit, tu n'étais pas nerveux comme ça. Quelqu'un, le frère était en train de prier pour le Saint-Esprit. Et puis subitement, le frère commence à parler en langue, il parle en langue. Alléluia, Seigneur, oh gloire à Dieu, il parle en langue. C'est ce qu'on peut voir. Il parle en langue. Après cela, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Il commence, le frère parle en langue avec les yeux rouges. Les yeux rouges. Et il commence, les frères ont compris que ce n'est plus le Saint-Esprit, comment voir les nerfs, tout ça. Il s'est mis à attraper le coup de frère pour pouvoir tordre. Et il disait que les frères ont commandé au nom de Jésus. Et l'Esprit a lâché. Il dit, je suis Moïse. Je suis Moïse. Il vient de traverser la mer Rouge. Et on comprend, les frères ont compris directement que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le mauvais esprit. Un autre frère. Et allez pour prier pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi n'imitez pas les gens. N'imitez pas les gens. Prie Dieu, cherche Dieu, que le Saint-Esprit descende sur toi. Ne dis pas à Dieu que je vais seulement que le Saint-Esprit descende, que moi aussi je tombe à terre. Ou je vais dire que le Saint-Esprit descende, que je descende au vent dans la maison aussi. Dieu fait comme lui semble bon. Tu n'as aucune orientation à donner au Saint-Esprit. Ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Être vrai. L'apôtre Paul parle de la sincérité qui habite dans le cœur de Timothée, qui habitait dans son aïe, dans sa mère, dans son aïe en même temps. Frère, est-ce que tu es sincère? Une foi sincère, le but du commandement, une charité venant d'un cœur pur, d'une foi sincère, d'une bonne conscience. Est-ce que tu es sincère dans ta recherche de Dieu? Si tu es sincère, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, si tu ne cherches pas Dieu comme tu cherches l'argent, vous savez ce que c'est que chercher l'argent? Permettez-moi de parler un peu comme ça. Un jour, j'étais en train de uriner au caniveau là. J'étais dans la nuit. Et puis, un soulard était aussi là. Et lui, il était en train de uriner en aval. Et puis, maintenant, son argent est tombé. Mes pipis devaient venir sur son argent. Et il regarde, il est entré dans le caniveau pour prendre son argent. Si tu cherches Dieu, comme vous voyez comment quelqu'un peut chercher l'argent, est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme tu cherches l'argent, regardez comment les bains en forme. Le matin, ils sont dehors à 3 heures. Elles se risquent même les bandits. Elles s'en foutent des bandits.
Elles sont au marché, tu vas en Fundi, tu vas trouver les Bayam. Au 8e, tu vas les trouver là-bas. Elles ont fait comment? Elles cherchaient l'argent. Si tu cherches, tu veux prier pour le Saint-Esprit. Seigneur, bâtis-moi le Saint-Esprit au nom de Dieu. Amen. Mais va voir comment tu cherches l'argent. Tu crées les échafaudages, le béton, tu as même 2 sopaments, tu portes. Hey! Et pour le Saint-Esprit, tu pries comme tu priais pour la nourriture. Mon frère, sois sérieux. Si tu es sincère, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 8, Pierre rappelle ce qui s'est passé chez Corneille et il dit, Dieu qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Dieu connaît les cœurs. Est-ce que tu es obéissant? Si tu es obéissant, Dieu ne donne pas le serpent à celui qui lui demande du pain. Il ne donne pas les cailloux du poisson. Il ne donne pas les cailloux à celui qui lui demande du poisson. Si vous méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Frère, si tu es vrai, si tu es sincère, quand tu entendras une manifestation sur toi pendant que tu pries pour le Saint-Esprit, oh bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, tu parleras en langue. Mais si tu n'es pas vrai, comme un frère, il veut parler en langue tout. Comme on fait aujourd'hui, on vient dire aux gens, parle. Prions pour le Saint-Esprit, les autres parlent en langue, vous parlez. Voilà, il a le Saint-Esprit. Un jour, mon fils Bello, que je salue, en passant, m'a dit, il allait dans une assemblée, et on a dit comme ça, il prier vite, parler vite. Il dit que pasteur, on a dit qu'il y a le Saint-Esprit, mais pasteur, je ne crois pas que c'est le Saint. C'est que tu as fait comment? J'ai dit au type là que je ne crois pas. Il m'a dit que je suis incrédule. On me dit qu'il disait que parler que gloire à Dieu. J'ai dit que, Bello, mon fils, qui veut te détruire comme ça? Comment toi tu as fait pour le parler même? Il ne fallait même pas prononcer les trucs là. Bon, dis un peu rapidement que passe bien. Il ne voulait pas me dire. J'ai compris puisqu'il connaît les doctrines là. Il ne voulait pas répéter un peu ça pour ne pas blasphémer dans son esprit. Il a dit, dis un peu, passe bien, parle un peu vite. Voilà, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'autre est allé imiter comme ça. Pendant qu'il imitait, il est tombé. Et il a commencé à faire il les pieds sur le lit, la tête au sol, Un autre frère est venu dire, pasteur, viens voir le frère ici. Le frère est baptisé du Saint-Esprit. Le frère, et on vient voir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et les frères ont chassé au nom de Jésus-Christ. Le frère a été humble d'avouer qu'il a commencé à imiter. Il a voulu imiter parce qu'il voulait absolument. Mon frère, on n'a pas besoin d'imiter. Laisse que ça vienne comme ça vient. L'autre va parler chinois. Tout ça. Il va dire que hey, je ne parle pas comme le pasteur. Il faut seulement parler. Mais pourquoi ça se passe que dans certaines églises, tout le monde parle la langue de la même manière que le pasteur? Mais je m'interroge. N'est-ce pas par hasard une imitation? Je m'interroge seulement. Mais le Saint-Esprit est divers. L'un peut parler chinois. Si quelqu'un parle chinois, on dit ça, on va d'abord voir comme si peut-être c'est le démon parce que nous, on n'a pas chinois. Vous croyez que quand les Chinois entendent que vous parlez, les gens parlent en langue en français là-bas, ils croient que c'est agréable dans les oreilles. Chaque langue est sucrée pour que celui qui c'est sa langue. Attention, si quelqu'un parle en arabe ou en turc, j'ai suivi un blanc parler, je ne sais pas si c'était le turc ou quelle langue j'étais enfant. Il parlait au téléphone, le téléphone avait la longue corde comme ça. Il parlait. Mais j'étais étonné que les gens puissent entendre ce qu'ils disent. Mais le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un, il parle comme ça. Moi quoi? S'il est un vrai frère, mais si c'est quelqu'un qui ment, un voleur, un dangereux, nous tous nous savons que le frère est dangereux. C'est lui qui se martyr numéro 1. Et il vient dire qu'il parle en langue. Moi, il veut m'interroger. Je vais m'interroger. Autre question. Ah, il n'y a plus assez de temps. Qui de la Trinité baptise du Saint-Esprit? Qui de la Trinité baptise du Saint-Esprit? La Bible dit que dans Actes des Apôtres, le verset 2, le chapitre 2, Actes des Apôtres, le chapitre 2, je ne sais pas si je peux lire ça rapidement, même comme il n'y a plus de temps là, où je peux le citer. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit à Jésus et Jésus-Christ baptisé du Saint-Esprit. Voilà pour la question. À cause du temps, je vais un peu aller vite. Le baptême du Saint-Esprit précède le baptême de feu ou le contraire? Non, c'est Dieu qui décide par où commencer.
comme le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. S'il veut, commence par le baptême du Saint-Esprit. Tu seras baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. S'il veut, commence par le baptême d'eau. Tu seras baptisé d'eau avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais le chemin classique, c'est je me répands, je confesse, je suis baptisé d'eau, et puis le baptême du Saint-Esprit vient après. Le feu vient après. Donc le baptême de feu, c'est quoi? Le baptême de feu, c'est les persécutions, frère. C'est la fournaise, comme dit l'apôtre Pierre. Ne soyez pas étrangers de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, pour que nous puissions cuire, porter des fruits de l'esprit, être des chrétiens aguerris, convaincus dans la souffrance. Et cela est pour la gloire de Dieu. Voilà. En lisant Joël 2, versets 28 à 29, nous constatons que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ou alors certains pensent qu'ils sont les seuls vrais à avoir le Saint-Esprit? Ceux qui pensent comme ça, c'est un peu comme si quelqu'un peut dire que moi je me vante parce que j'ai Jésus. On ne se vante pas parce qu'on a Jésus. Jésus ne m'amène pas à me vanter. Je me réjouis parce que j'ai Jésus. Mais si quelqu'un a le Saint-Esprit, il commence à croire que c'est lui seul qui a le Saint-Esprit, mais c'est à s'interroger. C'est à s'interroger s'il n'est pas ignorant ou ce n'est même pas le Saint-Esprit, c'est le fire. Il y a l'esprit de fire. Si on te lance ça, tu commences à parler en langue comme tu vas tomber comme l'épilepsie. On te dit que c'est le Saint-Esprit. Toi-même, ta vie ne change pas. J'ai déjà vu des choses là. Nous ne sommes pas les seuls. Quand on dit sur toute chair, ça veut dire le juif a part le Saint-Esprit. Le non-juif également a part le Saint-Esprit. C'est un peu ça l'expression toute chair. Y a-t-il différence entre le Saint-Esprit que Jésus nous promet dans Jean 16, 17 et celui qui s'est posé sur lui lors du baptême? Non! Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais seulement qu'au temps de Jésus, on ne pouvait pas parler du baptême du Saint-Esprit. Même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne venait pas sceller les gens. Jésus, que lui, c'est un cas exceptionnel et à part. Parlons dans le Saint-Testament, le Saint-Esprit venait sur les gens, ça les remplissait et puis le Saint-Esprit repartait. Mais dans le Nouveau Testament, il vient, il remplit et il reste. Il habite, il demeure, il te scelle, il te met au cachet. Tu es scellé, cadenassé. C'est ma propriété ici. Quand Dieu dit je suis l'alpha et l'oméga, ça c'est le grec. L'alphabet hébreu dit je suis la lèvre et le tav. La lèvre, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu qui veut dire en même temps le taureau, le bœuf, le conseiller, l'époux, l'enseignant, le maître et le tav. Tav veut dire signature marquée. Ça veut dire qu'il est celui qui marque sa signature, qui met le cachet, qui signe sa créature. La Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous sommes des nouvelles créatures. Quelle est cette créature que Dieu crée et il ne met pas son cachet, son taf, sa signature? Nous avons besoin il doit être pour nous la lèvre et le taf. S'il n'y a pas la signature, le cachet de Dieu, c'est dangereux. C'est très dangereux, mes frères. Ne vous amusez pas avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être cachetés, le Saint-Esprit. Y a-t-il différence au Saint-Esprit? Ok. Si c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit, pourquoi propose des formules de prière que l'homme doit réciter? Non. Pour le baptême du Saint-Esprit, ne récitez jamais ça. S'il y a des formules, comme vous dites que c'est les formules, ne récitez jamais ça. C'est les récits de blasphème. Les récits de blasphème. Ça, c'est le blasphème. Dans les langues bibliques, le mot esprit est ruach, qui veut dire vent. Ici, les textes de l'écriture, là, il n'y a plus assez de temps. Pneuma, souffle, respiration. Alors, si les animaux ont le souffle et respirent, pouvons-nous dire qu'ils ont aussi le Saint-Esprit? Non, frère. Et le texte de l'écriture, il n'y a plus le temps. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, il dit ceci: car le sort du Fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme l'un, ainsi même l'autre. Ils ont tous un même souffle. Le mot souffle revient. Ça dit que la chèvre, le bœuf, le porc, ils ont le même souffle que nous. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Si ce rapport-là, c'est nul. Ils sont poussés, nous sommes poussés. Ils ont le souffle, nous avons le souffle. Le souffle-là, c'est le souffle qui nous a animés. Le souffle-là n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, qui connaît les choses qui sont dans l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, il y a l'esprit de l'homme, le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme. Qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand l'esprit de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 2, vient à moi, je deviens un homme spirituel. Quand il est absent de moi, je suis un homme animal. Donc l'animal n'a pas le Saint-Esprit. Par analogie. L'homme animal est celui qui ne peut pas avoir le Saint-Esprit et qui ne peut même pas avoir, comme dit l'apôtre Paul, parce que c'est des choses étranges pour lui. Mais l'homme spirituel, c'est spirituellement, c'est le Saint-Esprit qui marche par l'Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est ce que je peux dire à cause de ça. Il nous reste très peu de temps. L'esprit, comme on voit un souffle de vie venant de Dieu, les a ancrés en eux sur les 2 témoins d'Apocalypse et ils se sont tenus sur les pieds. Ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de vie, c'est l'esprit qui donne la vie, qui anime. Dieu est le Père des esprits. Même les anges sont appelés les esprits en passant. Les gens disent souvent qu'il est le Père des démons, comme on a dit le Père des esprits. Je ne crois pas en ça, qu'il ne soit pas le Père des démons. Le Père des esprits, il y a l'esprit de prophète. L'esprit de prophète, c'est un esprit qui vient de Dieu. Une capacité que Dieu donne à quelqu'un de pouvoir entendre les choses surnaturelles. Différence entre le mauvais esprit de Dieu que l'on trouve dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 16 et le Saint-Esprit. Oui, je me rappelle. Là, dans 1 Samuel chapitre 16, comme il le frère dit, quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le mauvais esprit de Dieu? Voilà, on dit mauvais esprit de Dieu. Frère, quand on dit mauvais esprit de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a le mauvais esprit dans Dieu. La version semaine dit un mauvais esprit venant de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé particulièrement pour faire une œuvre. Vous comprenez? Ça, on dit le mauvais esprit de Dieu, ça veut dire venant de Dieu. D'autres versions le disent clairement. Ce n'est pas qu'il y a en Dieu le mauvais esprit. Non, non, non. Jamais. En esprit, dans Dieu, il n'y a que le bien. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas le mauvais esprit dans Dieu. Dieu donne-t-il aussi le mauvais esprit? Non, non, non. Dieu ne donne pas le mauvais esprit. Mais Dieu peut permettre que quelqu'un reçoive le mauvais esprit. C'est ce qu'on appelle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 la puissance d'égarement. Dieu permet que le mauvais esprit vienne te fermer les yeux. Et la personne, on va te parler, te prêcher n'importe comment. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et quelques dernières questions.